Bienvenue dans le dernier vlog de notre périple en Asie. Dans cet épisode, on se dirige vers le sud de la Thaïlande et notamment ses îles paradisiaques. Là ça y est, on est dans le bus, direction Phuket. Donc on en a pour 1 jour et 40 minutes. Important, 1 jour et 40 minutes. La compagnie c'est Greenbus. Bon, je vous montre un petit peu le bus, mais on est très bien installé. Des sièges sont hyper larges. Donc pour ce prix là, franchement, je trouve ça très bien. On ne restera pas à Phuket, il s'agit simplement de l'étape d'une nuit pour faire une pause dans ce long trajet. On en profite également pour passer une soirée avec des amis qu'on a rencontrés durant notre passage au Cambodge. Le lendemain matin, on prend le speedboat direction Koh Phi Phi. Koh Phi Phi est un archipel composé de 2 îles principales sans compter les autres rochers karstiques qui la composent. Seul Koh Phi Phi Don est habité. C'est la plus grande et vous y trouverez les stations balnéaires, les restaurants et les commerces. Les autres îles, elles, sont inhabitées mais visitables en réservant des taxi-boats comme par exemple Koh Phi Phi Leh, connu notamment pour la plage de Maya Bay, rendue célèbre par le film La Plage avec Leonardo DiCaprio. Les îles Phi Phi sont forcément très touristiques. La zone la plus fréquentée se trouve entre Lodalam Bay et Tonsai Bay, là où vous trouverez tous les hôtels et les commerces. C'est aussi le lieu idéal pour sortir le soir avec une vie nocturne très animée. Et Koh Phi Phi, c'est surtout une succession de baies et de plages idylliques, et même s'il y a énormément de visiteurs, on va vous montrer qu'on peut aussi profiter au calme de belles balades et de paysages encore très nature en s'organisant bien. Ce matin, on s'est levé très tôt pour aller aux différents viewpoints de Koh Phi Phi. Et en fait, c'est tout sur le même chemin. Donc c'est celui qui mène la ville de Tonsai au sud de Koh Phi Phi, là où c'est très animé. Au nord de la ville, vers la plage de Lobakao. Donc on a essayé de le faire au petit matin pour essayer de profiter un peu du lever de soleil au viewpoint. En empruntant le chemin central qui traverse l'île du sud au nord, vous trouverez 3 points de vue culminant les plages. L'occasion de profiter des belles lueurs du lever de soleil en toute tranquillité. Dans la continuité de notre balade des viewpoints de ce matin, on s'est rendu à la baie de Lobakao, qui se situe dans le nord-est de l'île. Donc Koh Phi Phi, c'est une île qui est principalement réputée pour ses belles plages et ses nombreuses baies. Elles sont vraiment incroyables et ça en fait l'une des îles les plus belles au monde, tout simplement. Koh Phi Phi qui est une île qui est quand même relativement petite, donc l'avantage c'est que vous allez pouvoir faire beaucoup de choses à pied. Partez quand même tôt le matin parce que le soleil a tendance à très vite taper. Et puis l'avantage surtout c'est que quand vous allez arriver à la première baie que vous allez faire par exemple, il va y avoir très peu de monde. Puis l'avantage de visiter l'île comme ça en marchant, c'est aussi de sortir un petit peu des zones surfréquentées et de ne pas faire que de la plage. Et le dernier point positif de se balader comme ça, qui est vraiment pas négligeable, c'est l'aspect économie. Puisqu'à Koh Phi Phi, il n'y a pas de voiture, pas de scooter, pas de taxi. Le seul moyen de transport, c'est le taxi-bateau. Et vous allez voir que si jamais vous visitez toute l'île et toutes les baies en taxi-bateau, à la fin, ça peut très vite vous coûter cher. On a pu constater que les plages au nord sont très peu fréquentées. On a chillé toute l'après-midi entre Lobakao et Lolana à 15 minutes d'ici, sans jamais être dérangé par le monde. On clôt cette journée plage par Nui Beach, un petit coup de cœur, surtout en fin de journée avec les lumières rasantes du sunset. Et on attaque une nouvelle journée avec un sacré programme, puisque là il est 6 h du matin et on va direction le cours de plongée. Donc si comme moi vous n'avez jamais fait de plongée et que ça vous tente de découvrir ça,
vous pouvez ce qu'on appelle faire le programme de découverte de plongée. Donc c'est un programme où il n'y a pas de certification à l'issue de la journée, mais en fait ça va vous permettre de savoir si déjà vous aimez ça, et puis vous apprendre les bases de la plongée, donc respirer avec une bouteille, les codes, et puis surtout pourquoi on l'a choisi, c'est que vous êtes 2 élèves pour un instructeur, donc c'est vachement rassurant côté apprentissage et surtout sécurité. Et puis l'avantage de le passer à Koh Phi Phi, c'est que vous profitez d'un cadre qui est magnifique. Vous avez grande chance durant ce programme de voir de beaux coraux et de beaux espèces marins. Et puis la deuxième chose, vous avez des tarifs qui sont quand même très attractifs. Je ne peux que conseiller ce club de plongée. Que ce soit les instructeurs ou l'équipage de bord, ils sont tous géniaux. Pour une première, je ne pouvais pas être plus à l'aise. Les explications sont très claires et une fois sous l'eau, l'accompagnement est au top. Malheureusement, étant débutant, je ne pouvais pas prendre de caméra sur moi, mais croyez-moi, c'était magnifique. J'ai vu plein d'espèces de poissons, 5-6 requins à pointe noire, des récifs coralliens et une grotte sous-marine. Pour finir, ce centre de plongée s'engage avec du cœur dans la cause environnementale. L'équipe organise régulièrement des missions de collecte de déchets, de reconstruction des récifs et de transplantation de coraux. Pour fêter mon baptême, un petit restaurant. Et on enchaîne par une soirée enflammée. Direction maintenant l'île de Koh Lanta. Il faut compter moins d'1 heure en speedboat pour se rendre sur cette île appartenant à la province de Krabi. On a donc quitté l'île de Koh Phi Phi pour se rendre sur une autre île qui est donc Koh Lanta. La première chose quand on arrive ici qui frappe à Koh Phi Phi, c'était très festif, il y avait vraiment une forte vie nocturne. Là on sent que c'est une île qui est un petit peu plus fait pour se détendre, pour se reposer, avec des plages vraiment chill. Koh Lanta, il faut savoir que c'est beaucoup plus grand que Koh Phi Phi. Ça reste une archipel aussi qui est composée de 2 îles principales. Donc Koh Lanta Noi, c'est beaucoup plus, authentique. Vous allez retrouver beaucoup moins de monde en termes de tourisme et puis même en termes de population. C'est des petits villages de pêcheurs, mais c'est tout aussi intéressant à voir. Et puis Koh Lanta Yai qui est elle réputée justement pour ses grandes étendues de plage. Pour finir, Koh Lanta, c'est une île qui est quand même multiculturelle. On va retrouver des influences forcément thaïlandaises, mais aussi indiennes, chinoises, et puis plusieurs religions qui cohabitent ensemble. Donc des bouddhistes, des catholiques et une population qui est quand même majoritairement musulmane. Tout ça pour dire que tous les habitants de cette île vivent vraiment en parfaite harmonie. Même si Koh Lanta Noi compte moins de spots à visiter, n'hésitez tout de même pas à y faire un tour pour découvrir par exemple l'atelier de Saichon et la technique du batik. Saichon qui est un artiste qui réalise des produits en textile en utilisant une technique qui est millénaire, qui est la technique du batik. Alors qu'est-ce que c'est le batik? Le batik, c'est une technique qui consiste à appliquer une cire à l'aide d'un ustensile en cuivre qu'on appelle le kanting, et cette cire, ça permettra de réaliser le motif dans tous les contours et elle aura pour fonction de protéger le textile contre la coloration, qui est donc l'étape suivante. Va venir ensuite donc réaliser tout son dessin à l'aide de teinture. Et la dernière étape super importante, ça va être de faire sécher le textile et de le faire tremper dans l'eau bouillante pour pouvoir justement faire fondre cette cire et révéler ensuite le produit final.
Et en plus de ça, Saichon, c'est vraiment une personne très agréable. Il prendra vraiment le temps de vous expliquer vraiment toute sa technique. Et dernière petite chose qui ajoute encore plus de charme à ce que fait cet artiste, c'est que c'est une personne qui est très impliquée dans la cause environnementale et de la protection de la faune et la flore de son île. Et en l'occurrence, il va faire beaucoup de récup. Donc il va de lui-même dans les villages, dans les ports, sur les plages, pour ramasser un maximum de déchets et ensuite laisser libre cours à son imagination pour ajouter une petite touche de fantaisie à ses produits. À Koh Lanta Noi, vous trouverez aussi des forêts d'EVA à perte de vue. D'ailleurs, savez-vous que la Thaïlande est l'un des plus importants producteurs de caoutchouc naturel? C'est une industrie qui tient une place de premier rang dans l'économie thaïlandaise. On se rend maintenant sur l'île sud de l'archipel de Koh Lanta. On commence la visite de Koh Lanta Yai, donc la partie sud de Koh Lanta, avec Lanta Old Town. Donc Lanta Old Town, comme son nom l'indique, c'était la vieille ville. Donc, autrefois, c'était un lieu important d'échange et de commerce avec les marchands des différents pays. Et c'était aussi l'unique port de l'île. Donc voilà, c'est vous dire l'importance de ce lieu autrefois. Aujourd'hui, forcément, c'est devenu un lieu touristique, étant donné que ce lieu a quand même vachement perdu de son activité. On retrouve encore le grand ponton qui servait à amarrer les bateaux marchands, qui aujourd'hui est le point de départ des excursions touristiques. Mais le cœur de la visite, c'est la rue centrale qui traverse la vieille ville, entre les habitations qui ont conservé leur architecture d'antan. Koh Lanta, c'est évidemment aussi la beauté des plages thaïlandaises, et en parlant de ça, il nous est arrivé une petite galère sur le chemin d'une d'entre elles. Il est 15h37. Tadam! On est en panne au bord de la route. Voilà, donc ce qui nous arrive, c'est qu'on partait en direction de Nui Bay et sur la route, il s'avère qu'on est tombé en panne. Donc on a appelé l'hôtel, puisque en fait on l'a loué directement à notre hôtel. Et puis là ils sont en train de regarder pour faire venir, je sais pas, une dépanneuse ou quelque chose comme ça pour essayer de nous dépanner. On vient d'avoir le... Alors je sais pas si c'était l'hôtel, on nous a rappelé en tout cas avec un autre numéro. Je pense que c'était un garage et pour le coup ils viennent nous chercher dans 15 minutes. J'espère quand même qu'on aura un autre scooter pour pouvoir continuer notre après-midi. On avait prévu une petite après-midi plage tranquillement et puis faire un coucher de soleil aussi, donc ce serait vraiment bête qu'on puisse pas poursuivre notre après-midi. Donc affaire à suivre. La fin des péripéties, ça a été assez rapide en fait. Donc le propriétaire de l'hôtel est venu avec son fils au bout d'une quinzaine de minutes. Donc ils sont venus à 2 scooters et ils ont tout simplement procédé à un échange de scooters. Donc très sympa, on n'a vraiment pas perdu du temps, donc c'était vraiment cool. En tout cas, nous on a continué notre chemin pour se rendre donc à Nui Beach. Nui Beach qui est une plage donc au sud-ouest de Koh Lanta et comme un peu partout ici, très peu fréquentée. Donc c'est vraiment agréable de pouvoir profiter comme ça de la mer sans être noyé de monde. Bref, on continue de profiter, se baigner et surtout admirer des couchers de soleil sublimes, un régal pour la rétine. Ici, vous aurez aussi la possibilité de louer des excursions à la journée vers les différentes îles voisines. Décidément, cette fin de voyage s'avère compliquée. On avait comme dernière destination Ao Nang dans la province de Krabi, mais malheureusement sur place, les visites n'auront pas lieu.
On se retrouve à Krabi, donc Krabi synonyme de dernière destination en Thaïlande et puis de manière plus générale de notre voyage en Asie. Malheureusement on va devoir écourter la vidéo ici. Pour tout vous dire, j'ai un petit souci au genou. Voilà, c'est pas la meilleure façon de finir un séjour comme celui-ci. Mais bon voilà, on s'estime déjà heureux de ne pas avoir eu trop de pépins de santé durant ces quelques mois. C'est vrai qu'on a été plutôt chanceux de ce côté-là. Dans notre malheur, on a quand même eu de la chance dans le sens où on s'était dit pour clôturer en beauté notre voyage, on s'était pris un petit hôtel bien sympa. Ça nous permet aussi de bien se reposer. Après ces quelques mois à courir un peu partout, à faire des visites, ça fait aussi du bien. En tout cas, ça nous a fait extrêmement plaisir de vous faire ces vidéos et de vous partager toute notre aventure. Donc les beaux paysages qu'on a vus, les belles expériences qu'on a vécues, mais aussi les petites mésaventures. Mais c'était vraiment important pour nous de vous montrer tous les aspects de notre voyage, pas seulement les bons côtés. J'espère aussi que vous avez appris plein de choses à travers nos petites explications quand on visitait certains lieux. C'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à chaque fois à faire des recherches sur les lieux qu'on visite et surtout à vous raconter les petites histoires, notamment du folklore asiatique. Il y en a énormément ici. En tout cas, nous, on espère vous retrouver très vite pour une prochaine destination. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!